En 2016, la Corée du Nord a annoncé avoir réussi son premier essai d'une bombe nucléaire à hydrogène. Et même si certains experts mettent en doute cette déclaration, elle ravive néanmoins les craintes d'une escalade des tensions dans l'est de l'Asie. Mais comment la Corée du Nord, l'un des derniers régimes totalitaires de la planète, a pu se doter de l'arme nucléaire? Et pourquoi ce bastion communiste pèse tant sur le jeu géopolitique? La République populaire démocratique de Corée occupe le nord de la péninsule coréenne. Elle est frontalière de la Chine, de la Russie et de sa sœur ennemie, la Corée du Sud. C'est un pays de 24,5 millions d'habitants, contre plus du double pour sa voisine du Sud. Pour comprendre comment cette péninsule s'est retrouvée coupée en deux, il faut remonter un siècle en arrière. En 1910, le Japon, en pleine expansion, colonise brutalement la péninsule coréenne. La région devient un réservoir de ressources, de main-d'œuvre, voire d'esclaves pour l'Empire nippon. Quelques années plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la capitulation japonaise, la péninsule coréenne devient un terrain d'affrontement de la guerre froide. De part et d'autre du 38e parallèle, les États-Unis et l'URSS se font face. Les Américains installent un gouvernement militaire à Séoul, tandis que les Soviétiques occupent le nord du pays et refusent de reconnaître les élections libres imposées en 1947 par les Nations Unies. La République populaire démocratique de Corée voit le jour le 19 juillet 1948, avec Pyongyang pour capitale. Le 38e parallèle fait office de frontière entre les deux Corées. Mais voilà que 2 ans plus tard, en 1950, la Corée du Nord prétexte des incursions venues du Sud et envahit la quasi-totalité de la péninsule. C'est le début de la guerre de Corée. Dans un premier temps, une intervention onusienne menée par les États-Unis riposte et envahit le territoire adverse. L'armée chinoise vient alors soutenir les forces nord-coréennes et repousse la contre-offensive. 3 ans plus tard, la situation se solde par un armistice qui rétablit plus ou moins la séparation du 38e parallèle et un bilan humain de 3 millions de morts. En l'absence de traité de paix, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Depuis 1953, elles sont séparées par une zone dite démilitarisée de 4 km de large. Depuis la création de la Corée du Nord, l'armée et le Parti des travailleurs sont les piliers d'un régime totalitaire tenu par la seule dynastie communiste au monde, celle des Kim. L'actuel dirigeant suprême du pays, Kim Jong-un, arrivé au pouvoir en 2011, a succédé à son père Kim Jong-il, qui lui-même avait succédé à son propre père, Kim Il-sung, mort en 1994. Ce dernier, considéré comme le héros de la résistance anti-japonaise, est le fondateur du régime nord-coréen. Le pays est aujourd'hui l'un des plus répressifs au monde. Il y aurait entre 80 000 et 100 000 personnes retenues dans des camps de prisonniers politiques établis dans des régions interdites d'accès et dont Pyongyang nie l'existence. Cette répression n'épargne pas le cercle restreint du pouvoir. Selon les autorités sud-coréennes, Kim Jong-un aurait fait exécuter quelques 70 hauts fonctionnaires du régime. Parmi les victimes, il y a son propre oncle, Jang Song-taek, numéro 2 du régime, ou encore le ministre de la Défense, Yoon Yong-chol. À la rigueur du régime en interne s'ajoute une politique extérieure agressive. Des années 70 aux années 90, la Corée du Nord a creusé des tunnels le long de la frontière en vue d'une éventuelle invasion au sud. Plus récemment, de nombreux incidents ont eu lieu à proximité d'îles sud-coréennes situées dans la zone maritime revendiquée par Pyongyang. Ainsi, en 2010, une corvette sud-coréenne a coulé suite à un très probable torpillage nord-coréen faisant 46 victimes. La même année, Pyongyang a bombardé l'île de Yeonpyeong qui avait accueilli auparavant un exercice militaire organisé par la Corée du Sud et les États-Unis. Cette rivalité intercoréenne est d'autant plus dangereuse que l'arme nucléaire rentre dans l'équation. En 2003, la Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération nucléaire. 3 ans plus tard, elle effectue son premier essai nucléaire souterrain. Face à cette menace, la Corée du Sud est de son côté protégée par le parapluie nucléaire de l'allié américain.
En réaction à cette escalade, le Conseil de sécurité de l'ONU vote dès 2006 des sanctions économiques qui isolent le pays. Depuis, les pourparlers réunissant les deux Corées, la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon sont au point mort. Et la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire. En 2009, elle a testé, sans succès, un missile de longue portée pouvant théoriquement atteindre le territoire américain. Un deuxième essai nucléaire, mené dans la foulée, a entraîné un durcissement des sanctions. L'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un n'a pas infléchi cette politique. Le pays a testé de nouveaux missiles en 2012, puis effectué de nouveaux essais nucléaires en 2013 et en 2016. Et si cette escalade permet au jeune leader nord-coréen d'intimider ses voisins et de consolider son pouvoir en interne, elle contribue à l'isoler davantage. La Chine, l'unique allié de Pyongyang, voit ainsi d'un mauvais œil la prolifération nucléaire dans une région où elle souhaite exercer seule son influence. Depuis son ouverture économique, Pékin se rapproche aussi de la Corée du Sud dans un intérêt commercial. De son côté, Washington, l'ennemi désigné du régime nord-coréen, s'inquiète d'une menace directement dirigée contre elle et ses deux alliés régionaux, la Corée du Sud et le Japon.